Alléluia. Tu sais, Seigneur, que tu es notre seule fierté. Et nous voulons vraiment te louer Nous voulons vraiment nous approcher de toi et te louer et t'exalter, Seigneur, sans penser à qui que ce soit. Continue de nous conduire, Saint-Esprit, parce que tu sais que nous ne pouvons rien faire sans toi. Alléluia. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Des temps qui se trouvent auprès de l'âme, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Traverse encore la vallée de l'ombre de la mort. Oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Alléluia, réjouissons l'esprit. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Sur moi ton soleil, Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres, Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Chercher et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et donc il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras.
Et dans 100 ans, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Vous m'entendez? Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Si là. Bon, je vous salue tous dans le nom de Jésus. J'espère que vous êtes réellement dans la joie. Amen. Nous sommes dans la joie, pas à cause des choses de ce monde, mais nous sommes dans la joie parce que Jésus est notre source. Amen. Et j'aimerais te dire que tu es à la source. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu parce que nous avons besoin de la présence de Dieu. Jésus est notre source et nous venons ici pour le chercher. Amen. Nous venons ici pour être transformés. Pourquoi je dis ça? Il y a tellement de chrétiens qui viennent en présence de Dieu sans avoir d'objectif. Et quelqu'un qui n'a pas d'objectif, si tu viens ici sans objectif, c'est que tu viens juste ici pour venir ici. Et Dieu est un Dieu d'objectifs. Parce que tout ce qu'il fait, c'est dans un but et pour des objectifs bien précis. Et j'aimerais que nous soyons focalisés dans la présence de Dieu. Nous allons nous préparer spirituellement pour que ce moment ne soit pas un moment perdu. Parce que si nous venons ici, c'est pour chercher Jésus. Nous voulons changer, nous voulons être transformés. Nous voulons que Dieu nous forme. Nous voulons être transformés à son image. Amen. Nous allons d'abord prier. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te sommes reconnaissants, Père, pour ce jour béni que tu nous as encore accordé. Merci, Père, parce que nous pouvons encore venir te chercher, te louer dans ta présence avec les frères et sœurs en Christ. Nous prions, Père, que ton Esprit Saint fasse son œuvre parmi nous. Aide-nous, Saint-Esprit, à discerner la présence de Dieu en ce lieu. Aide-nous, Saint-Esprit, à être focalisés sur la présence de Dieu. Aide-nous à ne pas perdre notre temps juste parce que nous sommes venus pour venir. Mais attire-nous, Saint-Esprit, afin que nos cœurs soient attentifs à la voix du Seigneur aujourd'hui. Afin que nos cœurs soient captifs à la parole de Dieu aujourd'hui. Afin que nos cœurs s'accordent avec toi. Afin que nous nous laissons transformer. Afin que nous nous laissons faire dans la présence du roi des rois. Merci Seigneur Jésus pour ce moment privilégié que tu nous accordes. Amen. Dans Matthieu 6,33, la parole de Dieu dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu,
et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Nous allons prier afin que nos cœurs cherchent réellement Dieu. Que les gens ne viennent plus en présence de Dieu pour chercher des choses. Amen. Jésus appelle tout ce qu'il y a sur terre des choses. Ce ne sont pas des bénédictions, je le répète toujours. Parfois on dit que quand on a reçu un travail, quand on a reçu de l'argent, on dit « Ah, j'ai été béni, j'ai reçu des bénédictions. » Non, c'est les choses qui t'ont suivi. Ce ne sont pas des bénédictions. Les bénédictions sont spirituelles. Amen. Et Jean a dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de notre âme. Nous venons ici dans un but précis pour la prospérité de notre âme. C'est ça, chercher le royaume de Dieu. Nous allons prier afin que nos cœurs soient animés par le Saint-Esprit, afin que nos cœurs cherchent réellement le royaume et la justice de Dieu. Nous allons prier. Père Saint, dans le nom de Jésus, premièrement, nous voulons nous repentir pour toutes les fois où nous sommes venus dans ta présence, non pas pour te chercher premièrement, mais plusieurs fois nous sommes venus en ta présence parce que nous voulons chercher les choses de ce monde. Ce n'est pas que tu ne veux pas que nous ayons les choses de ce monde, mais pour toi, c'est inadmissible de mettre les choses de ce monde au-dessus de toi. Aujourd'hui, Saint-Esprit, viens rétablir l'ordre de Dieu dans nos cœurs. Que nos cœurs te cherchent réellement aujourd'hui. Conduis-nous, Saint-Esprit, afin que nos cœurs désirent Dieu, afin que nos cœurs désirent le royaume et la justice de Dieu. Seigneur, ouvre nos yeux, afin que nous comprenions que les choses de ce monde ne feront que nous suivre quand nous faisons de la volonté de Dieu notre priorité. Seigneur, nous prions pour nos frères et nos sœurs, Seigneur, que le diable manipule. Ils n'arrivent pas à demeurer dans la présence de Dieu quand les choses de ce monde deviennent leur priorité. C'est si facile pour le malin de tromper le peuple de Dieu quand leurs priorités, quand leurs objectifs sont basés sur les choses de ce monde. Mais aujourd'hui, Seigneur, rends-nous conscients que ce sont les païens qui cherchent les choses. Ce sont les païens qui vivent à chercher les choses de ce monde. Satan, ils sont asservis au diable en cherchant les choses de ce monde. Mais nous, Seigneur, tu nous as appelés à te servir afin que toute chose nous serve. Seigneur, rends-nous conscients que nous sommes là pour mieux te connaître. Nous sommes là pour grandir dans ta volonté. Nous sommes là pour mûrir dans le fruit de l'Esprit. Ouvre nos cœurs, Seigneur Jésus, afin que nous comprenions ce que tu attends réellement de nous. Que nous n'avons plus aucune raison de craindre pour notre vie sur terre quand nous demeurons en toi, quand nous demeurons dans ta volonté, dans le nom de Jésus. Amen. Matthieu 6, verset 19-20. Au nom de Jésus, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Ce qui est triste, c'est que quand nous voyons bien Dieu dans la Genèse, Dieu, il a créé toutes choses pour être à notre service. Dieu a tout préparé afin que toutes choses
nous servent. Mais quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, Satan a changé la donne dans le monde. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Aujourd'hui, l'homme utilise l'homme pour obtenir les choses. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est la mentalité de maman dans le monde. C'est le principe de maman. On utilise les hommes pour les choses, alors que Dieu a fait les choses pour être utile aux hommes. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quoi? Satan utilise les hommes. Il y a des gens qui tuent pour l'argent. Il y a des gens qui trichent pour obtenir des voitures, des maisons, pour obtenir un travail. C'est ce qui se passe dans le monde. C'est quoi? C'est à cause de l'argent. C'est à cause des richesses de ce monde. On tue, on vole, on trahit, on ment. C'est ce qui se passe dans le monde. Et alors que Dieu ne veut pas que ça se passe comme ça avec ses enfants. Dieu veut que nous nous amassons des choses éternelles. Dieu veut que nous nous concentrons sur les trésors éternels. Parce que ce qui se passe en ce moment quand nous regardons le monde, c'est que quoi? La terre se détruit. La terre se détruit, tout se détruit. Tout ce qu'on regarde autour de nous, tout se détruit. La terre s'effondre, il y a des séismes, il y a des morts, il y a des maladies. Même le monde sait que la terre ne va pas durer. Et Jésus veut que l'Église ouvre ses yeux spirituels en ce moment. Que si nous sommes encore là, c'est pour des fins, c'est pour des choses éternelles. Aujourd'hui, nous allons vraiment prier afin que le Saint-Esprit mette dans nos cœurs la réalité de l'éternité. Quand tu es conscient de l'éternité, tu changes de mentalité. Quand tu comprends que tu as un but éternel, toutes les choses de ce monde vont pâlir devant tes yeux. Tu vas plus te soucier des choses qui vont être détruites. Tu vas plus laisser le diable te détruire à cause des choses qui ne vont pas demeurer, qui ne vont pas durer. Amen. Nous allons prier. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit, sur la réalité de l'éternité, que nous sommes que de passage ici. Prions. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous prions, Père, que ton Esprit Saint ouvre les yeux de ton peuple aujourd'hui. Que ton Esprit Saint ouvre les yeux de ton Église. Rends-nous conscients, Seigneur, que les temps sont courts, que les temps sont comptés. Ouvre nos yeux à la réalité de l'éternité. Ouvre nos yeux à la réalité du ciel et à la réalité de l'enfer. Saint-Esprit, enlève dans le cœur de ton Église la mentalité d'Ésaü, qui a été manipulée par le diable, par des besoins passagers. Il a préféré assouvir son manque du moment. Il a échangé, à cause de ça, il a échangé son droit d'aînesse qui représente la vraie bénédiction en toi. Aujourd'hui, Seigneur, délivre-nous de cette mentalité d'Ésaü, mais que nous soyons conscients que tu nous as appelés à des choses bien glorieuses que les choses que nous pouvons voir dans ce monde. Rends-nous sages, Saint-Esprit. Rends-nous conscients dans quelle saison nous sommes. Rends-nous conscients dans quel temps nous sommes. Et dirige nos cœurs vers une vraie soif de l'éternité. Afin que nous nous préparions à notre éternité. Afin que nous vivions à nous préparer pour l'éternité. Afin que nous vivions pour un but céleste, pour un but
éternel, pour le but de Dieu, pour les intérêts de Dieu. Oh Dieu, dirige nos cœurs aujourd'hui afin que nous ayons un cœur qui veut amasser les trésors du ciel. On lève dans nos cœurs les soucis de ce siècle, détourne nos yeux des choses de ce monde, Seigneur. Apprends-nous à mettre Jésus en priorité. Apprends-nous à mettre Dieu en priorité. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous te mettons de côté. Pardonne-nous, Seigneur, parce que parfois c'est les soucis de ce siècle qui dirigent nos vies. C'est les inquiétudes qui dirigent nos vies. C'est nos besoins charnels qui dirigent nos vies que nous te mettons de côté. Seigneur, nous prions pour nos frères et nos sœurs qui n'arrivent pas encore à te mettre en priorité. Seigneur, accorde-nous ta grâce encore, parce que tu n'es pas encore sur les nuées. Parce que tu ne veux pas nous condamner, mais tu veux nous sauver. Aide-nous, Saint-Esprit, à changer de direction, à emprunter la direction que Dieu veut. Seigneur Jésus, nous voulons te mettre en priorité. Nous voulons mettre ta volonté en priorité. Nous voulons que tu sois le premier dans notre vie parce que tu es notre source. Parfois, nous vivons comme si nous n'avons pas de source. Parfois, nous vivons comme si nous avons besoin de battre nous-mêmes pour notre vie. Parfois, nous avons la mentalité d'Ésaü. Alors que toutes les bénédictions dont nous avons besoin, Père, tu nous les as déjà données en Jésus, en le Saint-Esprit. Parfois, nous réagissons comme le monde. Parfois, nous réagissons comme si nous n'avons pas un Dieu, nous n'avons pas un Père qui prend soin de nous. Parfois, nous réagissons en subissant les attaques du malin, alors que tu nous as donné un esprit fort. Tu nous as donné un esprit sage, un esprit rempli d'amour. Seigneur, nous voulons ici, afin que notre âme soit inébranlable en toi, que plus rien nous vienne nous perturber, nous détourner de notre attention sur toi. Rends-nous conscients de notre identité nouvelle, de la créature nouvelle que nous sommes, que celui qui est en nous est bien plus puissant que celui qui est dans le monde. Qu'en toi, nous ne sommes pas pauvres, mais nous sommes riches. En toi, nous ne sommes pas dans l'échec, mais dans la victoire. En toi, nous ne sommes plus victimes, mais victorieux. Seigneur, rends-nous conscients que nous pouvons résister au diable. Seigneur, rends-nous conscients de ta présence en nous et avec nous, Seigneur. Rends-nous conscients de ta présence, qu'il nous suffit juste de communier à ta présence, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4, au nom de Jésus. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Nous allons prier afin que nous soyons conscients de la vie de Christ qui est cachée en nous. Amen. Nous devons apprendre à vivre en nous connectant à la vie de Dieu qui est cachée en nous. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous devons faire le choix maintenant de chercher les choses d'en haut. C'est quoi les choses d'en haut? Les choses qui sont en Christ. Dieu a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il est temps, peuple de Dieu, que nous mettons de l'ordre dans notre vie. Qu'est-ce qui prend de la place dans notre vie au quotidien? Je crois que parfois on se plaint tout le temps
des choses qui nous arrivent dans notre vie. Mais je pense que si nous sommes réellement ancrés en Jésus-Christ, rien ne peut nous rendre inébranlables. Jésus nous a montré comment marcher sur l'eau. Jésus nous a montré comment il était dans la barque quand la tempête est venue les attaquer. Amen. Mais notre problème, c'est que quoi? Nous sommes nés de nouveau, mais nous cherchons encore les choses terrestres. Nous sommes occupés à chercher les choses terrestres, même dans nos prières. La plupart de nos contenus de notre prière, c'est chercher Dieu pour des choses terrestres. Nous sommes dans l'erreur. Amen. Mais Jésus a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Nous sommes déjà morts en Christ. Nous sommes morts dans les besoins charnels. Nous n'avons plus de vie. Nous avons juste la vie de Jésus-Christ. Et il est temps de décider comment nous devons mener notre vie. Amen. Parfois, nous perdons tant de temps devant la télé. Nous perdons tant de temps à parler avec des gens de tout et n'importe quoi. Parfois, nous perdons tant de temps sur Facebook pour avoir des discussions vaines. Il y a tellement de gens qui s'emportent sur les réseaux sociaux, je ne comprends pas. Excusez-moi, je vise personne, mais je ne peux pas comprendre. Tu débats sur des choses et tu mets ton cœur, tu te fâches, tu t'emportes. Pendant tout ce temps, le Saint-Esprit est attristé. Il s'étonne, mais je ne comprends pas. Cet enfant de Dieu, après qui va se plaindre, j'ai pas de temps, j'ai pas le temps de prier. Oui, pasteur, j'ai pas le temps de venir en prêche, j'ai pas le temps, j'ai toujours. Parce que tu perds ton temps et ton énergie sur des choses vaines. Et je crois que c'est l'heure où l'Église doit se concentrer sur ce que Jésus attend de nous. C'est pour ça que nous sommes encore là. Qu'est-ce que Jésus attend de nous? Jésus attend qu'on parle de lui au monde. Jésus attend qu'on le révèle au monde. Moi, je ne comprends pas quand il y a l'Église qui prêche la peur au monde. Les journalistes, ils font déjà assez ce boulot. Pourquoi tu veux parler de la peur au monde? Tu n'es plus une source de peur, tu dois être une source d'espoir pour le monde. Tu dois être une source de lumière pour le monde. Annonce Jésus-Christ, témoigne de Jésus-Christ. Toutes choses qui ne te font pas avancer en Jésus, toutes choses qui n'apportent pas d'intérêt pour le royaume de Dieu, laisse tomber. Je te dis, laisse tomber. Concentre-toi sur ce que Dieu attend de toi. Amen. Et nous allons prier afin que nous ne perdons plus notre temps et notre énergie pour des choses vaines. Parfois, nous combattons là où Dieu ne veut pas que nous combattons. Ce n'est pas le combat de la foi que nous menons. Quand je vois des chrétiens qui se disputent pour des doctrines, mais pendant que les gens se meurent en enfer, l'Église se dispute encore pour des choses qui ne servent à rien. Qui se disputent à cause de leur dénomination, qui se disputent à cause de leur... Mais c'est plus le temps de ça en ce moment, c'est plus le temps. Parce que si nous sommes encore dans ce cadre-là, peut-être que nous-mêmes, nous sommes encore de ces aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Amen. Nous allons prier afin que les yeux de l'Église maintenant s'ouvrent et que l'Église maintenant se positionne à la position où Dieu l'a établi, où Jésus l'a établi. Comme je l'ai dit la semaine dernière. Qu'est-ce que Mardoché a dit à Esther? Dieu ne t'a pas mis dans la royauté pour que tu sois pépère sur ton trône, pour que tu sois confortable personnellement. Non. Mardoché a dit, c'est dans des circonstances difficiles comme cela que Dieu a mis là. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu. Tu n'appartiens pas au royaume de Dieu pour que tu sois pépère dans ta grande maison, dans ta grande voiture, dans ton bon emploi, Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Non. Dieu nous a appelés pour des circonstances difficiles, pour le salut des âmes. Et nous devons amener nos cœurs, afin que nos cœurs maintenant pensent aux autres, pensent aux âmes perdues. Et quand tu vas penser aux autres, tu vas développer naturellement le fruit de l'esprit. Mais quand nous ne pensons pas aux intérêts de Dieu, nous devenons égoïstes. Tu fais des efforts pour sortir le fruit de l'esprit parce que tu n'as même pas ton cœur aux choses de Dieu. Tu ne t'affectionnes pas aux choses de Dieu. Nous allons prier. Père Saint, dans le nom de Jésus,
Seigneur, aujourd'hui, ouvre encore nos yeux spirituels afin que nous soyons conscients que nous sommes morts dans notre chair et que nous sommes ressuscités avec Christ. Seigneur, dirige nos cœurs aujourd'hui afin que nous cherchions les choses d'en haut. Dirige nos cœurs, Saint-Esprit, vers les choses de Jésus. Que nos cœurs aujourd'hui s'affectionnent aux choses d'en haut. Ô Seigneur, fais mourir en nous tout désir terrestre. Fais mourir en nous les désirs mondains. Détruis en nous, Saint-Esprit. Consume par ton feu toute chose encore qui fait que nos cœurs s'affectionnent encore aux choses de ce monde. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous parce que nombreuses fois, nous perdons notre temps pour les choses vraiment vaines. Combien de fois nous nous soucions pour des choses vraiment vaines. Nous nous soucions des choses qui nous concernent que nous-mêmes. Nous avons encore des désirs égoïstes. Seigneur, ouvre les yeux de ton Église aujourd'hui, afin que nous soyons cette Église comme Esther, qui prenne conscience maintenant de ce pourquoi tu nous as appelés. L'appel divin n'est pas seulement pour les 5 ministères. L'appel divin est pour le corps du Christ. L'appel divin est pour l'Église de Christ. Seigneur Jésus, visite-nous comme tu as visité Esther à travers de la parole que tu as mise sur la bouche de Mardoché. Mardoché a été comme le Saint-Esprit dans la vie d'Esther. Mais aujourd'hui, Saint-Esprit, ouvre le cœur de l'Église de Christ afin qu'elle mette de côté son égoïsme, afin qu'elle sache faire taire ses besoins, qu'elle cherche plus son propre confort, mais que l'Église aujourd'hui se mette à jeûner et à prier, pas pour les choses dont ils ont besoin sur terre, mais pour les besoins de Dieu, pour les besoins du royaume de Dieu. Dirige nos cœurs, Seigneur, afin que nous ayons la compassion des âmes, afin que nous nous concentrons sur le salut des âmes, parce que c'est pour ça que tu es venu mort à la croix, afin que les hommes puissent être sauvés. Et nous aussi maintenant, c'est toi qui nous as envoyés encore sur terre, parce que tu as dit que je vous ai envoyé comme le Père m'a envoyé. Et le Père t'a envoyé pour le salut des âmes. Et maintenant tu envoies ton Église pour le salut des âmes. Détruis toute forme d'égoïsme en nous. Oh Saint-Esprit, détruis tout intérêt humain, charnel en nous. En commençant par les choses que tu attends de nous dans notre assemblée. Aide-nous, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Pour finir, on va prier pour la parole de Dieu. Nous allons prier que le Saint-Esprit agisse librement parmi nous à travers son serviteur dans le cœur de chacun. Père Saint, dans le nom de Jésus, toi, tu as envoyé ton Fils pour accomplir l'œuvre à la croix. Et toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as envoyé le Saint-Esprit pour continuer ton œuvre. Et aujourd'hui, Saint-Esprit, nous te reconnaissons. Nous te reconnaissons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons pas accomplir ce que Jésus attend de nous sans toi. Saint-Esprit, nous prions premièrement afin que chaque enfant de Dieu soit conscient de ta présence en eux. Rends-nous conscients, Saint-Esprit, que nous sommes ton temple, que nous t'appartenons et que toi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, l'Esprit inébranlable de Dieu, tu vis en nous. Saint-Esprit, rends-nous conscients que tu vis en nous. Rends-nous conscients que tu es parmi nous et nous t'invoquons, Saint-Esprit. Comme le prophète Ézéchiel, nous te prions, Saint-Esprit, de ranimer la vie de Christ parmi nous.
que tu ressuscites tous les domaines qui sont morts en nous, que tu puisses rétablir la Seigneurie de Jésus-Christ dans nos cœurs à travers la parole de Dieu que tu vas mettre sur la bouche de ton serviteur. Rends-nous conscients, Saint-Esprit, que nous ne sommes pas dans une réunion humaine, mais que nous sommes dans une réunion où la personne de Jésus-Christ est parmi nous à travers toi, Saint-Esprit. Rends-nous captifs, Saint-Esprit, aujourd'hui. Du plus petit jusqu'au plus grand, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs à ta présence, à la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, amen.